crypto-monnaies ne sont pas en train de s'approcher de l'adoption massive par plaisir, s'approchent plutôt par nécessité. Cet espace et cette industrie vont innover et reconstruire la façon dont tout le monde effectue des transactions à travers les océans. Cette utilité va cimenter la prétention de la crypto en tant qu'avenir de la finance. Et les cryptos conformes à la norme ISO 20022 sont les éléments de base qui vont restructurer le système financier mondial. Vous voulez connaître l'une des meilleures crypto-monnaies conformes à l'avenir des systèmes de paiement transfrontaliers? Eh bien, vous êtes au bon endroit, nous allons le découvrir aujourd'hui. Bonsoir à tous, ici Giovanni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une blockchain Layer 1 Proof of Stake créée par l'un des esprits les plus créatifs au monde. C'est qui? Silvio Micali. Et son projet, il est connu sous le nom de Algorand. Ce ne serait dommage de ne pas se renseigner sur Algorand parce que je crois que dans les prochaines années, ce projet va changer le jeu tel que nous le connaissons. D'abord, je dois te rappeler que cela, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. L'idée que ce projet rentre dans la top 10, à mon avis, ce n'est pas une question de si, mais c'est plutôt une question de quand. Bien que tout le monde en parle et dit l'avoir fait, Silvio et son équipe ne plaisantent pas lorsqu'il s'agit de résoudre le trilemme de la blockchain. Mais avant de rentrer dans le sujet et du pourquoi d'Algorand, clarifions quelque chose de parfaitement clair. L'ancienne forme du système de paiement transfrontalier qui est obsolète, inefficace et qui nécessite d'une révision complète. The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, alias SWIFT, est actuellement en charge du nombre de pays qui communiquent financièrement. Heureusement, SWIFT voit à quel point la cryptographie peut être un moyen beaucoup plus efficace pour effectuer ces transactions. C'est lui qui contrôle la norme mondiale actuelle et c'est eux-mêmes qui poussent à ce changement nécessaire. L'avenir du système de paiement transfrontalier ISO 20022 est soutenu par SWIFT. Et puisque le G7 et le G20 s'occupent de réglementer les crypto-monnaies, tout le monde est d'accord pour une reconstruction structurelle. Croyez-le ou non, dans un avenir pas trop loin, les paiements transfrontaliers vont tous être vérifiés sur la blockchain. Si cela se produit, ce n'est qu'un des services publics qui va montrer au monde ce que la technologie est capable de faire. Notez que la date de mise en œuvre de l'ISO 20022 était censée avoir lieu en novembre 2023. Mais comme les choses sont un peu plus complexes que prévu, cette date a été reportée au premier trimestre de 2025, car les projets conformes auront une véritable utilité dans l'innovation de la blockchain. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les cryptos conformes, je vous conseille de vous abonner car il y aura des autres vidéos qui vont sortir à ce sujet. Allons découvrir l'homme qui est derrière Algorand, Silvio Micali. Après avoir obtenu son doctorat en informatique, Silvio a continué à travailler au MI pendant des décennies. Il a co-inventé des blocs de construction de la cryptographie moderne, tels que le cryptage probabiliste et les preuves à connaissance zéro. Et ces distinctions vont de la victoire du prix Howard au prix Turing, et aussi pour les prix de l'informatique théorique et de la cryptographie informatique, qui est l'équivalent des Oscars pour les acteurs. Et non seulement Silvio est connu pour ses prouesses intellectuelles importantes, j'admire le fait qu'il n'a pas peur de se mettre en avant. Il a fait des innombrables interviews, il donne des conférences parlant devant des milliers de personnes et sans oublier tout ce qu'il fait pour tenir la promesse d'une économie sans frontières. À chaque fois qu'une blockchain est considérée par les masses, le créateur du protocole est toujours placé sous un microscope puissant, comme Vitalik Buterin pour Ethereum, Charles Hoskinson pour Cardano, Gavin Wood pour Polkadot. Je ne dis pas que ces esprits brillants sont meilleurs que les autres, mais sûrement Silvio Micali, il est placé dans cette tranche supérieure de la brillance de la blockchain. À propos de choses brillantes, si vous voulez faire quelque chose de brillant aussi, écrasez ce bouton et abonnez-vous à la chaîne. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir lorsque vous essayez d'en savoir un peu plus sur Algorand. Saviez-vous qu'il y a plusieurs types de Proof of Stake, Delegate, Liquid, Leased, etc. Bon, Silvio Micali, il aime appeler son Proof of Stake
pur proof of stake, car contrairement aux autres, il se consacre à s'assurer que son projet ne consomme pas trop d'énergie et donc qu'il reste carbone zéro. Alors que le Bitcoin nécessite de la puissance d'une petite ville, le site web de la Foundation d'Algorand indique que leur consommation est équivalent à cette maison. Comment cela est possible? Grâce à leur partenariat avec Climate Trade, ils ont un contrat intelligent, ils prennent une partie de chaque frais de transaction et ils achètent des crédits carbone vérifiés. Ils ne le font pas parce qu'ils savent que ça a l'air bien, ce qui est vrai, bien sûr, mais ils le font parce qu'ils peuvent tout réduire en maintenant 1000 transactions par seconde avec un délai de 4,5 secondes de validation, bien sûr. Et c'est tout simplement énorme. En gros, être green, c'est un gagnant-gagnant. Ça ne nuit pas à l'environnement et ils sont tout aussi puissants et durables. Et ce sont le type de choses que les investisseurs institutionnels regardent lorsqu'ils vident leur poche. Un autre point fort d'Algorand, donc du proof of stake d'Algorand, c'est que contrairement aux autres où cela coûterait des milliers d'euros, quiconque veut participer au consensus et être un validateur peut le faire. La participation minimale requise, c'est un algo, donc on va dire 30 centimes. Contrairement à Ethereum où il faut 32 Ethers et cela, ça fait un petit budget. Alors désormais ici Algorand. Donc ils sont conformes à la norme ISO 20022 et c'est une grande victoire. Ils sont en train d'avancer et de tenir leur promesse d'une économie mondiale sans frontières et on dirait qu'ils ont trouvé la solution au trilemme de la blockchain en étant rapide, sécurisé et décentralisé. Ils n'ont jamais manqué de terminer un bloc, ils n'ont jamais fait un hard fork et leur réseau n'a jamais tombé en panne, même pas une fois. Ils sont rapides comme l'éclair, donc 1000 transactions par seconde avec un temps de finalité de 4,5 secondes. Il s'agit d'une blockchain Layer 1 à carbone négatif. Il n'y a pas de barrière pour devenir un validateur et ils attirent les investisseurs institutionnels. Leur équipe est sans égale. Ils font des grands partenariats qui vendent des drones de course aux voitures de course. Ils ont été sponsorisés par la Coupe du Monde de l'année dernière. Et ils vont devenir aussi la blockchain officielle de FIFA. Et ils sponsorisent également la Coupe du Monde féminine 2023. Gardez à l'esprit que l'écosystème Algorand est absolument énorme. Pour mentionner tout ce qu'ils font, chaque DEX, les infrastructures, les applications, les exchanges, les portefeuilles, etc. Il faudrait des semaines pour couvrir chaque base dont ils disposent. Mais ils avancent toujours et ils regardent toujours vers le prochain objectif. Maintenant, au cas où vous serez posé la question, Algorand est déjà fortement impliqué dans la finance, dans le monde de la finance décentralisée, avec son app DeFi AlgoFi, qui est un DEX et un marché prêt et emprunt qui a lancé la version 2 l'année passée. Ils n'ont qu'un peu moins de 200 millions de TVL, mais quand vous allez regarder leur liste d'investisseurs défiler vers le bas, et tenez compte qu'il est aussi intégré avec Coinbase Pay et qu'ils vont aussi avoir leur token qui va être appelé banque. AlgoFi est celui qui se développera considérablement dans un court laps de temps. Gardez un œil sur AlgoFi. Disons que Algorand, sur le papier, c'est la vraie affaire. Oui, Silvio est le cerveau. Ils ont une équipe d'élite avec une histoire de la finance, ce qui est impératif étant donné qu'ils sont conformes à la norme ISO 12022. Et n'oubliez pas, lorsque la réglementation arrive, Algorand, c'est comme le chouchou du professeur. Et je ne peux pas souligner à quel point ce point est important. En juillet de l'année passée, ils ont embauché John Wood comme nouveau CTO. Ce nom ne sonnera peut-être qu'à quelqu'un d'entre vous, mais Mr. Wood était auparavant directeur de l'architecture de Cardano chez EOG. Excellent ajout à l'équipe. Cela peut sembler un nom arbitraire pour certains, mais ses mains expérimentées et son expérience avec Cardano peuvent aider à ajouter de l'expérience pour les utilisateurs et donner de l'éducation aux développeurs. Le créateur, la vision, les investisseurs, l'équipe, les partenariats et surtout l'utilité, ce sont les types de choses que vous voulez chercher avant d'investir dans un altcoin. Ce que je vais dire par là, c'est que à mon avis, Algorand, c'est une crypto-monnaie sous-estimée. Elle est facile dans la top 10.
Cela, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est mon avis. Faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Si Algorand devrait atteindre de nouveau un jour son ATH, ce serait une augmentation de 750%. Dans un interview avec Cointelegraph, Silvio Micali a déclaré que les années à venir, ce seront les années où la spéculation disparaîtra et la réelle utilisation de la blockchain commencera. Et toi, qu'est-ce que tu en penses d'Algorand? Tu peux l'écrire dans les commentaires. Comme ça, on va se comparer. Les amis, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle soirée.